Bienvenue au 3e épisode de Pour les sportifs avec moi-même, Mathieu Martel et Vincent Larrivée. Ça va bien, Vincent? Ça va très bien, toi, Mathieu? Oui, on va tout de suite enchaîner avec le match canadien. Premier match de pré-saison contre les Stars de Dallas. Le match était à 7h30. Vincent, peux-tu y aller avec les scores, s'il vous plaît? Oui, Mathieu, le match était disputé ce soir au Centre Bell, puis c'était le premier match hors saison préliminaire du Canadien de Montréal contre les Stars de Dallas, comme tu l'as si bien mentionné. Puis, dans le fond, tout le monde attendait ce match-là. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu le Canadien de Montréal. Puis aussi, avec la nouvelle acquisition, Eric Cole, qui est en uniforme, puis aussi les jeunes Yemlin, Brock Trotter, puis, dans le fond, c'était le 3/4 de l'équipe, c'était des jeunes. Je verrai avec le score, Mathieu. Donc, comme tu dis, 6-3. Donc, première période, une domination totale des Stars de Dallas. 3 buts, dont le premier par Brandon Morrow, assisté de Mike Ribeiro et Michael Ryder. Donc, fond, ça, c'est le premier tour des Stars de Dallas. Puis, ça va être le premier trio quand après la saison va commencer. Donc, dans le fond, les Stars, ils n'ont pas niaisé avec le puck. Ils ont mis leur premier trio pour le premier match contre le Canadien de Montréal. Après ça, en avantage numérique, Adam Pardy, son premier de Toby Peterson. C'est deux joueurs anodins, mettons, mais ils vont faire quand même l'alignement. Puis le troisième but de la première période, Michael Ryder. Oui, Michael Ryder, un ancien du Canadien de Montréal. C'était de Maxime Fortunus, un résident de Laval, je crois, Martel. Si tu peux me corriger, mais je crois qu'il... Je le connais pas. Non, mais je crois j'ai entendu qu'il venait de Laval, mais il parle français, c'est ça l'important. Mais il joue pas pour le Canadien. On a juste 2 Québécois, mais bon, c'est sûr. Ouais, ça, c'est pas nous autres qui décident de ça. 2 Québécois à Montréal, c'est correct. Qu'est-ce que ça dit? 2 Québécois à Montréal, c'est correct. Ouais, surtout que quand on gagnait la Coupe, il y en avait 14, Mathieu en 93. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. 14. Oui, c'est ça. Bon, on va aborder ça plus tard au cours de la saison si ça va mal. On va voir ça comme excuse. On va dire juste 2 Québécois. On n'avait pas de chance, c'est sûr. Donc, poursuivre en deuxième période, Mathieu, un autre but des Stars de Dallas, Christopher Borsch, l'homme fort des Stars numéro 13, c'était de Jack Dole. Là, c'était 4-0, puis bon, Price, comme le premier match hors saison l'année passée, bon, il n'a pas été fort. Je pense que c'était 4 buts sur 13 lancés. C'était... Les partisans commençaient à hurler, tu connais les partisans à Montréal, ils sont pas vraiment patients. Surtout, c'est le premier match hors saison, mais moi, je reste juste une chose à dire pour défendre Price, c'est hey, chill out, man, it's the first game of the season, chill out. Après ça, Montréal sont revenus, Eric Cole. Toi, t'es pas d'accord, mais il semble que c'est ça qu'il avait dit, chill out, l'année passée. C'est pas un match hors saison. Ça après. Rien dire, là. T'entends-tu? Bon, Eric Cole, son premier, oui, Eric Cole, le premier du Canadien, c'est Eric Cole, mais ça comptait pas, ça comptait pas. C'était hors saison, mais ça comptait quand même. C'était Thomas Plekanec, puis juste pour te dire, Eric Cole forme un trio avec Cam Mallory puis Plekanec. Donc, dans le fond, comme les Stars, ça va être sensiblement le premier trio, si on considère que le deuxième trio de Pacioretty, Gomez et Giunta n'était pas dans l'alignement ce soir. Donc, 4-1 au milieu de deuxième période. Ensuite, André Costin en avantage numérique. Et oui, Costin, va-t-il enfin connaître une bonne saison? On l'espère tous. C'était de Yannick Weber et Carey Price. Et Jeff Wawrinka, un ancien des Stars de Dallas. Et dans le fond, c'est un défenseur qui va se battre pour la 6, 7 ou 8e position. C'était de Andreas Engvis, qui ne débutera malheureusement pas la saison pour le tricolore. Donc, c'était 4-3, mais Mike Ribeiro, un de mes joueurs favoris, il y a un ancien aussi du Canadien de Montréal. Et juste te mentionner, on l'a échangé. Est-ce que tu te rappelles, Mathieu, contre qui on l'a échangé? Oui, Yanni Niinima. Qui est ça? Yanni Niinima. Ok, excuse-moi. En avantage numérique, c'était de Alex Goligoski et Philip Larson, le Danois. J'ai joué avec lui dans la NHL 2011 et il n'était pas si bon que ça, mais une assist de c'est pas grave. Ensuite, c'était, c'est ça, juste un troisième, en troisième période, juste un but de la part des Stars de Dallas. C'est Matt Fraser, un inconnu. C'était de Travis Morin, et non Travis Moen, qui n'était pas un alignement, mais bien Travis Morin. Peut-être qu'il parle français aussi, mais peut-être c'est comme Nathan Beaulieu, qui a un nom francophone, mais il parle pas un crise d'amour français. Ça, on va voir ça. Et Francis Wattier, un autre qui a un nom québécois, mais il parle pas un mot français aussi. Donc, c'est ça, Mathieu, le score final, 6-3. Les lancés 25 pour les Stars de Dallas, 19 pour le Canadien de Montréal. Power play, 2-2 Dallas, 1-4 pour, excuse-moi mon anglicisme anglais, pour le Canadien de Montréal.
Donc, Mathieu, ça complète le score. C'est ça un peu sarcastique ce soir, Vincent, après la défaite du Canadien. Qui, maintenant, pour Mathieu, c'est, excuse-moi, match hors concours, donc on peut se laisser aller un peu plus. Ça compte pas vraiment, donc c'est un peu les expériences, un camp d'entraînement pour le Canadien et pour nous, Mathieu. Donc, on va un peu s'ajuster à cette situation. J'allais continuer sur la même ligne que toi en disant que le Canadien s'est pas vraiment présenté dans ce match-là. On a tenté de faire un trio avec Cole, Camilleri qui a été invisible dans le match. On ne l'a pas vu du tout. Rappelez la dernière saison qu'il a vécu avec le Canadien. J'espère que ça va se passer pour lui. Comme a dit Carey Price, on se répétera que c'est le premier match, comme il a dit l'année dernière, premier match hors concours. Alors, on peut se calmer là-dessus, mais quand même, le Canadien s'est présenté pendant un bon 6 minutes. Il a marqué 3 buts. Il a marqué 3 buts, c'était à peu près tout le match. Pour le reste, on avait des grosses attentes sur Yemlin qui avait son premier match dans l'uniforme du Canadien, hors concours, évidemment. Il a été présent, oui. 2 mises en échec en troisième période, c'est tout ce qu'on a vu d'Yemlin. C'est sûr que quand tu es placé avec Hall Gill au début d'une partie, on s'entend que d'après moi, le petit Yemlin s'est aperçu que de suivre Hall Gill toujours, c'est pas toujours facile. On se rappellera sur le 4e but de Carey Price. Ça n'a pas été facile. Pour le reste, on a vu Diaz jouer en avantage numérique. Bon, c'est un bon petit joueur, assez rapide avec la rondelle, mais il reste de l'adaptation à faire, surtout avec la grandeur de la patinoire. Là. Il n'a pas été habitué à ça. Pour le reste, le Canadien s'est fait dominer durant toute la partie. On ne les a pas vus. Je pourrais pas te dire s'il y a un jeune qui est sorti du lot, non. Même le premier trio du Canadien qui était Plekanec, Camilleri et Gomez. Désolé pour Gomez. Cole, Eric Cole. Blessé, je pense Gomez, Mathieu. Oui, Gomez est encore blessé. Non, je ne sais pas. C'est une main contre Buffalo en passant. Ouais. Je sais pas, toi, tes impressions. On a vu un peu que tu prenais ça à la légère pour le Canadien. Tu sais, c'est ça, faut pas comme dirait Mario Tremblay, faut pas s'enfler à la tête, puis Berger dirait, hey, écoute, là, c'est pas la fin du monde, là. Tu comprends, mais tu sais, c'est le match préliminaire, Mathieu, puis hors concours, puis tu sais, c'est le premier match de quoi, 6-7, je pense qu'ils vont jouer 6 matchs en 7-8 soirs. 7 soirs, oui. En 7 soirs, il y a un alignement à plus finir des jeunes, des gars d'Hamilton, des vétérans, fait que, tu sais, ils vont tous mixer ça. Puis aussi, il faut dire que c'est pas facile de jouer avec du monde que t'as jamais joué, tu sais. Mettons, juste l'exemple d'André Kostin. Il jouait avec Brock Trotter, puis je pense Paluchai, oui. Comme 3 gars qui ont quasiment jamais joué ensemble, puis en tout cas, c'est sûr que c'est le temps pour faire des tests. Tu sais, on peut prendre ça comme excuse, mais du côté de Dallas, c'était la même affaire aussi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est juste un match, puis c'est pas la fin du monde, là. Chill out, comme dirait Carey Price, là. Puis, il y a pas, comme tu as dit, s'il y avait un joueur qui s'était démarqué, je te dirais que non. Ça a été un match plate. Je dirais pas que je me suis endormi dessus, mais quasiment. Toi aussi, je pense que tu me dis ça hors d'onde, je pense que tu me dis ça tantôt aussi. Ouais, j'ai manqué la fin de la première période. Ah ouais, moi c'est la fin de la deuxième. Ça tombe bien. Peut-être notre producteur Lambert, peut-être c'est la fin de la troisième. C'est-tu la fin de la troisième? Non, il me dit à l'oreille que non, lui, il a tout écouté. Ben, c'est un. Faut dire que ceux qui connaissent pas Frédéric Lambert, c'est notre producteur. C'est lui qui fait. C'est lui qui est en régie, dans le fond, puis qui met toutes les vidéos en ligne, tout ça. Très on le remercie d'ailleurs, on le remercie. Lui, c'est, dans le fond, c'est le plus grand fan des Canadiens de nous trois. Puis c'est aussi un très grand connaisseur de hockey. Donc, ben, c'est ça. Mathieu, est-ce que tu aurais d'autres joueurs que t'aimerais voir à l'avenir comme demain? J'espère que demain, Gianta sera de la partie, ce qui devrait être le cas. Pour le reste, bon, peut-être voir Peter Boudaille, voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre aussi. Voir un peu. On sait qu'on a vu Larson aujourd'hui. Larson qui vient des Islanders de New York. Les Canadiens l'ont signé. Bon, il y a une victoire seulement en carrière dans la Ligue nationale. Oui, je pense que Martel, juste si tu me permets, je pense qu'il y a une moyenne de 14,93. Il y a un pourcentage d'efficacité de 680. Je pense que c'est risqué, mais c'est pas loin de ça. On s'entend que les Islanders de New York, c'est pas l'équipe à battre non plus c'est ça. Dans la Ligue nationale. C'est là qu'il a fait ses marques.
Bon, à part le Canadien, Vincent, il y avait d'autres matchs dans la Ligue nationale de hockey. Oui, c'est ça. Pour ce soir, juste faire rapidement, les Jets de Winnipeg, nouvelle équipe, ont perdu 5-1 contre les Blue Jackets. Juste vous dire les scores principaux. L'ennemi juré, disons, les Bruins et les Maple Leafs de Toronto, qui n'ont pas gagné depuis 1967, juste le rappeler, ont perdu 4-0 contre les Flyers de Philadelphie. Je ne sais pas si Sean Couturier était de l'alignement pour les Flyers. J'aimerais bien ça le savoir, mais ça, on pourra en reparler si M. Couturier va avoir des chances de faire l'équipe du côté des Flyers. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Non, ok, c'est bon. Excusez-moi, je pensais qu'il me paraît dans l'oreille, c'est bon. Et un autre score, les Blues de Yaroslav Halak de Saint-Louis ont gagné 3-1 contre Lightning de Tampa Bay. Et boy, ici, j'ai un autre Jets contre les Blue Jackets, mais et boy, je penserais pas qu'on joue deux fois dans la même journée. Je pense qu'il y a une erreur sur... une erreur, Martel? 6-1, deux résultats de match. C'est ça. Là, on dit que les Blue Jackets ont gagné, c'est assez drôle, sur le site RDS.ca, un petit pub en passant, puis les commentaires juste en bas, si vous avez des commentaires en passant. 5-1, les Blue Jackets contre les Jets, et juste à côté, 6-1, les Jets contre les Blue Jackets. Donc, je sais pas s'ils ont séparé la glace en deux, comme dans le mag, puis ils ont mis 4 filets, dans le fond, 2 filets en face d'autre, puis ils ont joué 2 games. Ça, je pourrais pas vous dire. Il faudrait appeler le commissaire Gary Bettman, si c'est légal de faire ça ou non. Donc, ça conclut les résultats, puis il y a des matchs en cours pour l'instant. Et donc, nous, on va peut-être se revoir très bientôt. Juste vous mentionner que le Canadien dispute son prochain match demain ou aujourd'hui, dépendamment à quelle heure vous regardez notre vidéo, contre les Sabres de Buffalo. Le match est toujours à Montréal. Donc, sur ça, on espère que vous avez apprécié notre 3e épisode. Et on va espérer que ça va aller mieux pour le Canadien. Et sur ça, bon hockey. That was sick.